Alors, c'est l'histoire de résistants d'arrière-grand-père à petit-fils. Je me trouve à Sigean, en France, au domaine d'un château, le château du Lac, qui appartient à Laurent. Et puis, il me racontait hier soir l'histoire du château. Ça appartenait à un comte qui, avant la guerre, était face à un compte d'impôt très élevé, ce qui fait que pour survivre, il a dû détruire son toit. C'était un moyen de ne pas payer d'impôts et habiter dans une petite maison qui est adjacente au château. Et là, la guerre a explosé, éclaté. La guerre est arrivée sournoisement. Je ne sais pas quel qualificatif on pourrait utiliser pour exprimer l'arrivée d'une guerre. Mais du moins, la guerre est arrivée en France et puis les Allemands ont occupé son château. Et pour cette raison, il a été reconnu comme étant un collaborateur des Allemands. Puis même, je crois que c'est un peu plus tard, il a porté une veste allemande. Et il vivait donc avec sa fille qui était infirmière, qui travaillait pour la Croix-Rouge. Quand la guerre a cessé, la résistance, qui en voulait beaucoup aux collaborateurs, avait l'intention d'exterminer les gens, de les tuer. Et l'arrière-grand-père du jeune homme à qui j'ai parlé, qui est le propriétaire du château, me disait que l'arrière-grand-père connaissait le comte, il savait que c'était une bonne personne et il a voulu l'aider. Et il a permis à ce que sa fille puisse se sauver en Angleterre, mais il n'a pas réussi à faire en sorte que le comte ne soit pas tué par la résistance. Mais ce comte avait laissé en héritage son château à l'arrière-grand-père. Et à son tour, le petit-fils a hérité du château. Puis hier, il me racontait comment son travail comme vigneron, parce qu'il y a des vignes autour, était tellement différent d'un autre travail. Il disait qu'il travaillait avec le vivant et que le vivant, c'est imprévisible, ça dépend de la saison, par exemple. C'était très différent que de travailler à la rénovation du château, qui était de travailler avec des matériaux qui sont morts et qui sont prévisibles. Il me racontait aussi qu'il n'écoutait pas les informations. Quand il était devant la télé ou devant l'ordinateur, c'était pour rire, pour s'amuser. Et pour cette raison, il me disait qu'il se considérait comme un résistant aussi. Et ça m'a attirée parce qu'il y a une de ces bouteilles qui s'appelle Le Résistant. Et ces gens qui, comme lui, comme Laurent, qui travaillent avec le vivant, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils ont de grandes leçons à nous apprendre. Je faisais une balade, puis ici, dans les environs, et j'ai rencontré un homme qui ramassait des branches et je lui ai demandé, c'est quoi et pourquoi il faisait ça. Puis il m'expliquait que c'était des branches pour donner aux moutons qui étaient dans une prairie où il y avait presque plus d'herbe. Il restait que des plantes qui avaient des piquants très gros. Et donc, il apportait ces branches pour les moutons. Et il m'a expliqué que c'était un témoin de Jéhovah. Et là, je pensais à tout ça, puis je me disais, le fond de toute personne, quand on creuse, au-delà des préjugés qu'on peut avoir, des préjugés à partir des noms, des noms résistants, collaborateurs, les noms qu'on donne à nos croyances, les règles qu'on suit.
au-delà de ça, dans le fond, il y a de la bonté. Ce témoin de Jéhovah me parlait de la création, du fait que si on vivait sur une terre si belle, c'était peut-être pour en prendre soin. J'ai des questions. Est-ce que c'est voulu qu'on s'en veuille, qu'on se déteste parce qu'on fait telle ou telle action ou qu'on croit telle ou telle chose? Est-ce que c'est voulu? Que la haine soit dirigée vers un autre humain, un autre être vivant? Puis si c'est pas voulu, est-ce que c'est pas un peu l'effet que ça a? Est-ce que les périodes d'avant-guerre sont représentées par une hausse des impôts, par une inflation très élevée? Est-ce que c'est voulu de faire en sorte que les gens aient du mal à arriver et qu'ils en perdent leur humanité? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que ça à l'intérieur de chacun de nous et qui fait qu'on peut s'entraider malgré tout? Voilà. À bientôt.